Vicky, hey Vicky, hey, des Vikings comme autrefois. Hey, hey Vicky, Vicky, hey, les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonge leur témérité. Hey, hey Vicky, hey Vicky, hey, les Vikings venus du Nord. Hey, hey Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Revenant d'Angleterre, les Vikings décidèrent d'attaquer un château qui leur semblait une proie facile. Vicky tenta vainement de les persuader d'abandonner cette idée, mais il est bien difficile de faire entendre raison aux Vikings. Alvar et ses hommes furent surpris par la défense soudaine de l'armée du château, et les vaincus se retrouvèrent au fond d'une oubliette. L'eau qui s'écoulait d'un énorme conduit montait rapidement. Allaient-ils tous être noyés? Heureusement, Vicky, resté à l'extérieur, fut prévenu de ce qui se passait par Fax et Urob, qui avaient réussi à s'échapper des oubliettes. Une grande fête se préparait au château, et Vicky réussit à se faire embaucher comme cuisinier. Installé dans la place, Vicky arrivera-t-il à sauver son père et ses compagnons? Comment va-t-il s'y prendre? Oh. Où vas-tu comme ça, Vicky? Le garde, celui qui surveille la prison, m'a demandé de lui apporter de l'eau. Le garde a demandé de l'eau? Il n'a pas d'ordre à donner ici. Dis-lui de venir la chercher lui-même. J'y vais, monsieur. Ça sera pas long. Je reviens tout de suite. Oh, c'est pour moi? Tu m'apportes un cadeau? Oui, monsieur le garde. Et c'est la meilleure liqueur qu'on possède au château. Merci beaucoup. Je n'ai jamais rien vu d'aussi délicieux. Ça fait plaisir de voir qu'on a affaire à un connaisseur. Je peux vous en apporter encore si vous voulez. C'est bien vrai? Bien sûr, monsieur le garde. Le travail que vous faites est des plus importants. Et vous méritez qu'on vous soigne bien. J'aime qu'on reconnaisse mes mérites, Marmiton. Tu sembles très intelligent. Je suis sûr qu'un jour tu deviendras chef. Délicieux. Sais-tu que tu es vraiment très gentil, Marmiton? C'est tout naturel, voyons. Mais dites-moi, qui gardez-vous dans les oubliettes du donjon? Oui, ce ne sont que 4 Vikings stupides et prétentieux. Oh, il y en a 4? Ils vont bientôt mourir. Ils sont en train de se noyer. Ils vont mourir noyés? Oui, c'est assez nouveau. On tourne la poignée et l'eau entre à flot. Mais le roi avait dit qu'il leur ferait couper la tête après la fête. Bah, quelle différence ça fait-il? Ils mourront de toute façon, n'est-ce pas? Faut que je fasse quelque chose et vite. Sinon, ils vont vraiment mourir. Ça doit être ça qu'il faut tourner. Nous allons bientôt avoir de l'eau par-dessus la tête, chef, c'est terrible. Tenez bon. Oh, chef, regardez, l'eau ne coule plus. Oh, non, c'est alors t'arrêtes. Oui, ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? C'est fantastique. Papa, c'est moi. Je suis là. Vicky, mon petit. Vicky. Ce sera plus long à présent. Je m'occupe de vous. Dis donc, Vicky. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Le banquet va bientôt commencer.
Je n'avais encore jamais vu de donjon et j'étais curieux de savoir à quoi ça ressemblait. Hein, ce garde navorier, il dort à point fermé, faudrait le signaler. Oh non, le pauvre. S'il dort, c'est qu'il est épuisé. Vous me cherchiez, vous aviez sans doute besoin de moi. C'est le chef cuisinier qui te demande, tu feras bien de te dépêcher. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse bleue? Les affaires de clown. Hein? Des clowns? Qu'est-ce que c'est que des clowns? Tu ne le sais pas, ce sont des comédiens, des comiques. Des comiques? Oui, il y en a toute une troupe, ils sont 5 ici, ils vont donner un spectacle pour distraire les invités. Le banquet va commencer, dépêche-toi. Oh, j'y vais. Attention, le banquet commence. Tout le monde à son poste, emportez les premiers plats et ne perdez pas de temps. Vous m'avez demandé, chef, je suis là. Tu vas aller porter des victuailles aux clowns afin qu'ils se restaurent. Vous voulez que je leur apporte à manger? Et tout de suite. Et dis à Ludovico que s'ils ne se dépêchent pas de prendre le repas, ils seront en retard. D'accord, j'ai compris. Je dois dire à monsieur Ludovico de se dépêcher de manger. Je vous apporte votre repas, monsieur. Entre, approche, mon garçon. Hop, et hop. Oh, ça sent bon. Qu'est-ce qu'on nous apporte? Pourquoi as-tu l'air si surpris, mon cher petit? Je ne suis pas surpris du tout, non. Tu n'as jamais vu de clown de ta vie, je parie, ni d'acrobate, ni de jongleur, hein? Oh, si, je veux dire non, monsieur Ludovico. Si tu es aussi surpris, rien qu'à nous regarder, qu'est-ce que ce sera quand tu nous verras en pleine action? On est formidable. Quel genre de choses faites-vous, monsieur? Nous avons plus d'un tour dans notre sac, tu sais, nous allons t'étonner. Quel genre de tour? Ça, personne ne peut imiter le tour de la malle bleue, personne au monde. À l'intérieur de la malle bleue, il y a une grande enveloppe de dragon et nous entrons tous les 5 dedans. Ça doit être fantastique. Et le grand, l'immense dragon danse comme ça. Ça doit faire un effet formidable. Et tout le monde s'amuse. Je dois avouer que c'est un grand numéro. Et je suis sûr que c'est celui qui remportera le plus de succès au banquet. Un grand numéro. Eh bien, nous allons voir ça. Il n'y a personne. Je fais un travail très important et je mérite qu'on me soigne bien. Qui va là? Qui va là? Vous ne passez pas. Je suis le meilleur garde de la garde du roi. À ma santé. À la santé du roi. Les invités ont l'air contents. Oui, il est temps que les clowns fassent leur numéro. Va prévenir Ludovico qu'on l'attend. Tout de suite, chef. C'est l'heure de votre numéro, monsieur Ludovico. Entends-tu, nous arrivons. Cloud, sors-moi ton costume de dragon et vite. J'y vais tout de suite. C'est dur, je n'arrive pas à l'ouvrir. Le costume de dragon a disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Le costume de dragon a disparu. C'est ridicule. Qu'est-ce qui a bien pu arriver au costume? C'est moi qui l'ai rangé, je suis sûr qu'il y était. On s'est peut-être trompé de mal, il y a quelqu'un qui l'a remis ailleurs. Trouvez-le, ce serait une catastrophe si on ne le trouvait pas. La situation est désespérée, qu'allons-nous faire? Je suis déshonoré, pauvre Ludovico. Votre costume de dragon, à quoi il ressemble, monsieur? Un costume de dragon est un costume de dragon. Mais de quelle couleur est-il? En quoi est-il fait? Laisse-moi réfléchir, tu vois bien que tu me déranges, nous avons perdu plus qu'une fortune. Tous les rois devant lesquels nous avons fait notre numéro l'ont trouvé très drôle. Et ils nous ont comblés de compliments et de cadeaux.
De quelle couleur était-il? Est-ce qu'il était bleu, jaune, rouge, noir, vert? Il était couleur dragon. Il était comme ça dans la malle, sans être enveloppé? C'est un costume extrêmement précieux. Sans lui, nous ne sommes rien. C'est pour cela qu'il était enveloppé dans un sac. Dans un sac? Mais alors, peut-être que... Oh non, c'est impossible. C'est tout à fait impossible. Ne me dérange pas, tu vois bien que je pense. Oh! Hé, qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant? Quoi? Tu as parlé d'un sac, tu as prononcé le mot sac. Est-ce que par hasard tu l'aurais vu? Il est dans une salle là-haut, dans le donjon. Dans le donjon? Qui l'a emporté là-haut, hein? Réponds qui? Un soldat l'a trouvé. Comme il savait pas ce que c'était, il l'a emporté dans cette salle qui sert de débarras. Parfait, comment se rend-on jusque-là? Tu dois connaître le chemin, tu vas nous y conduire. Alors, suivez-moi. C'est là. Je suis désolée, monsieur Ludovico. Je voulais pas vous mentir, mais il faut que je sauve mon père et ses compagnons. J'espère que vous me pardonnerez un jour. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-nous sortir, au secours! Hey, capitaine! Capitaine! Ah, c'est toi, Marmiton. C'est gentil de m'appeler capitaine, mais je ne suis qu'un garde, un simple soldat. Mais tu vous sais. serez bientôt promu au grade de capitaine. Tu le crois? Ça me fait bien plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai préparé des tas de bonnes choses à manger pour vous dans la cuisine, avec un vin spécial pour aller avec. J'espère que vous mangerez tout ça de bon appétit. Je te remercie beaucoup, Marmiton. Mais tu vois, je suis de service et je ne peux pas quitter mon poste pour l'instant. Si ça peut vous rendre service, je prendrai votre place en attendant. Je garderai cet endroit pendant que vous mangerez, et je serai vigilant. Ah oui, en effet. Eh bien, merci, Marmiton. Et le spectacle des clowns va bientôt commencer. Vous pourrez le voir par la même occasion. Prenez votre temps, je suis là. Tu es vraiment un ami pour moi. À tout à l'heure. Est-ce que tu crois que Vicky va faire quelque chose pour nous sortir d'ici, chef? Fais-lui confiance, il attend le moment opportun, il va venir. Tu sais qu'il trouve toujours une idée. Papa! Papa! Vicky, je savais que tu viendrais. Dépêchez-vous, attrapez la corde que je vous ai jetée. Oui, d'accord. Dépêche-toi! Vite, papa! Tu dois pouvoir écarter les barreaux. Est-ce que ça va, chef? Tu es arrivé, on ne voit rien du tout. Je vous lance la corde, attachez-vous bien tous les trois, je vais vous remonter, compris? Vicky! Tu as réussi à nous délivrer, Vicky. Attends, papa, il est encore trop tôt pour se réjouir. Nous avons encore beaucoup à faire. Comment ça, que veux-tu dire? Vous êtes sortis des oubliettes, mais il sera beaucoup plus difficile de sortir du château, tu sais. Il y a des soldats qui surveillent de tous les côtés. Ils sont postés partout et ils accourent au moindre bruit. Alors va falloir être prudent. Que pouvons-nous faire dans ce cas, hein, Vicky? T'en fais pas. J'ai eu une idée et j'ai déjà tout prévu. Vous allez tous entrer là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un costume de viking? Drôle de vêtements. Ce sont ceux que portent les clowns pour faire leur numéro. Par-dessus, nous mettrons le costume de dragon et nous danserons. C'est absolument ridicule, nous ne pouvons faire une chose pareille. As-tu déjà vu un viking faire le clown? Que ça te plaise ou non, il va falloir le faire, parce que c'est le seul moyen de sortir du château. J'ai le plaisir de vous
vous présenter les clowns les plus fameux d'Europe, le grand Ludovico et sa troupe qui vont vous interpréter la danse du dragon. À vous, Ludovico. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? J'ignore comment dansent les dragons. Moi aussi, c'est bien pour ça que j'étais contre cette idée. Si nous continuons à discuter et à tourner en rond, ça n'arrangera rien. Chut! Vous en faites pas, allons-y, il faut commencer. En avant. Ça commence, regardez. Mais c'est très décadent, c'est très bien. Comment dit, de magnifique numéro, très amusant, vous serez récompensé. Qui va là? Ne nous faites pas de mal. Soldats, écoutez-moi. Je suis désolée de vous avoir effrayé. Nous sommes les clowns de la troupe de Ludovico. Nous venons de terminer notre numéro et nous sommes attendus dans un autre château. Ah, ça tu peux te vanter de nous avoir surpris, mais on ne peut pas vous laisser sortir sans ordre du roi. Sans ordre du roi, nous ne pouvons laisser personne sortir du château, nous regrettons. Le roi nous a donné l'ordre de danser pour vous notre danse du dragon. Il veut que vous profitiez aussi un peu de la fête. Le roi a donné ça? Oui, alors ayez l'obligeance de descendre le pont-levis et nous danserons pour vous la danse du dragon dès que nous serons de l'autre côté. Ça c'est vraiment gentil. Suivez-moi bien et commencez à danser. Allez, sautez, sautez. Le dragon n'attrapera jamais le petit clown. Non, non, il ne m'attrapera jamais. Oh! Les Vikings! Les Vikings se sont évadés! Sonnez l'alarme! Sonnez l'alarme! Les Vikings se sont évadés! Les Vikings se sont évadés! Les Vikings se sont évadés, au secours! Vite, vite, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Allons-y! En avant! Vite, vite, ils vont nous rattraper! Dépêchez-vous! Crois-tu que notre chef soit sauvé? C'est évident, Vicky s'en est occupé. On peut lui faire confiance. Urob! Fax! Oh, la voix du chef. Ah oui, c'est bien la voix du chef. Urob! La voix de Vicky! Ils sont poursuivis. Vite, il faut avertir les autres. Le chef est de retour! Le chef est de retour! Mettez les voiles! Mettez les voiles! Tu vas bloquer la route, Urob! Allez, dépêche-toi! Les laissez pas s'échapper! Rattrapez-les!
serons bientôt au bateau. Vite, courage! Tu as bien compris, Fax. Dès que le chef et nos compagnons seront passés, laisse tomber le rocher. Attention, tu peux commencer. Je suis prêt. Vas-y! Fantastique! Est-ce que tout le monde est là, chef? Oui, tout va bien. Et maintenant, compagnons, en avant! Attendez, revenez là! Revenez! Revenez! Je suis vraiment désolé, Vicky, et tous les autres le sont aussi. Nous n'avons pas voulu t'écouter, et voilà ce qui est arrivé. Nous avons eu tort, Vicky. Nous t'avons causé beaucoup d'ennuis inutiles. À partir de maintenant, nous écouterons toujours tes conseils. J'aurais jamais pensé qu'il nous attendait et qu'il nous jetterait aux oubliettes. Je ne vais plus jamais danser la danse du dragon. Rien que d'y penser, j'en tremble encore. Brrr. Mais vous avez très bien réussi cette danse du dragon. Et nous la referons quand nous serons de retour au village de Flac. Tout ce que tu voudras, Vicky, mais pas la danse du dragon, non. Une belle évasion, n'est-ce pas? Et grâce à Vicky, ils rentreront tous sains et saufs dans leur village natal. Ils raconteront comment ils ont gagné le butin qu'ils rapportent, mais comment expliqueront-ils la présence du costume de dragon parmi leurs trésors?